Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Et bonjour aussi, parce que nous sommes déjà le matin ici à Jakarta. Bien sûr, il est 2 h du matin. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais m'adresser aux soldats camerounais, à mes jeunes frères. Vous savez, tout le monde doit mourir un jour. Mais il faut mourir pour une bonne cause. Il faut mourir pour une bonne cause. Parce que ces derniers temps-ci là, tel est parti en Russie, tel est parti en Russie. C'est quoi avec vous? Un militaire? Mais est-ce qu'un militaire trouve la solution ailleurs? Comment tu es un homme armé? Tu laisses tes problèmes là où tu es pour aller trouver la solution ailleurs. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Attendez, mais tu as choisi le travail des armes par fanatisme ou bien par conviction. Parce que même les fans sont convaincus que non, ce que je fais là, c'est bien. Mais quand on choisit de devenir quelque chose, et que cette chose vient à nous, et que nous réussissons à cette chose-là, à passer ce concours, mais je pense qu'on doit être fier. On va être fier. Depuis quand un militaire va prendre les risques ailleurs, alors qu'il peut prendre les risques dans son pays? Vous ne voyez pas ailleurs? Ou bien vous voulez que ça sorte de ma bouche? Mais ça ne sortira pas de ma bouche. Ça ne sortirait pas de ma bouche, mon frère, ma soeur. Ça ne doit pas sortir de ma bouche. Depuis quand un militaire laisse ses problèmes là où il se trouve pour aller trouver la solution ailleurs? Pour aller trouver la solution ailleurs. Mais voilà le rôle d'un militaire. Protéger son pays. Garder son pays. Contre toute force vive. Un militaire ne travaille pas pour un être humain. Pour un citoyen. Pour un président. Non. Un militaire est au service de la République. Mais c'est de la lâcheté. Ça ne fait pas de vous des personnes courageuses. Ou bien braves. Non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est là qu'on appelle haute trahison. Haute trahison. Ou soit tu résous le problème, on finit avec. Ou tu résous le problème, on finit avec. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est de la lâcheté. Ça ne fait pas de vous des personnes courageuses. Il est normal que tu laisses tes problèmes. Mais tu n'as pas de salaire. Mais attendez, mais fais-toi entendre. Fais-toi entendre. Moi, je vous dis, qu'est-ce que les non-courageux cherchent dans l'armée? Qu'est-ce qu'un non-courageux cherche dans l'armée? Qu'est-ce qu'un non-courageux cherche dans l'armée? Tu acceptes, tu assumes. Tu as les problèmes, tu résous. Mais l'âme te sert à quoi? Ton âme te sert à quoi? Non, dites-moi. Ton âme te sert à quoi?
Arrêtez ça, dis donc. C'est souillant même. Hein? Arrêtez d'aller souiller le nom du Cameroun. Arrêtez ça. Quand c'est trop, c'est laid. Vous ne pouvez pas être jeune pour aller mourir pour rien. On meurt pour son pays. On meurt pour son pays. Même sur le milliard, je ne peux pas aller m'enrôler dans une armée autre. Si ce n'est pas mon pays. Je suis un militaire, je cours comme un civil pour aller chercher la solution ailleurs. Un militaire va aller chercher la solution ailleurs. Mais tu vas ailleurs, mais dans quel cadre? Les autres viennent chez nous comme des services de renseignement, hein, viennent lutter, hein, viennent torpiller les règles, pousser les autres à torpiller les règles en leur faveur. En leur faveur. Mais oui. Les services secrets, les services de renseignement, voilà, de plusieurs corps de métier, des hommes en tenue de d'autres pays, vont ailleurs pour espionner, pour faire de l'espionnage. Là, ça se comprend. Parce que le retour, c'est que c'est au profit de leur pays. Mais vous voyagez pour aller vous enrôler, vous faire enrôler dans une autre armée. Au nom de quoi? Au nom de l'argent? Mais non, non, non. Attends, non, ça ne marche pas. Zlatan, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Mais tu m'as abandonné, Zlatan. On a dû participer hein, pour acheter le Cubiténé en Banga là-bas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec certains Camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les jours, oh, tel nombre de personnes sont morts. Tel nombre... Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? What happened? Qu'est-ce qui ne marche pas? Arrêtez ça. Arrêtez. Un homme en tenue ne peut pas chercher la solution ailleurs. Un homme en tenue cherche la solution là où il se trouve là, parce qu'il a armé. Arrêtez ça. Sinon, c'est du ridicule, ça. Sinon, ça devient ridicule, mon frère. Voilà. Sinon, tu perds ton statut de militaire. Tu n'es pas un militaire. Voilà. Tu n'es pas un militaire. Un militaire n'est pas lâche. Hein? Un militaire n'est pas lâche. Mais oui, il y a le Cubiténé là. Le Cubiténé pour le forage là. Tu sais que ça a lâché depuis peut-être un mois là. Donc depuis un mois, on n'a pas... Ah mon frère, il faut l'argent mon frère, il faut l'argent. Je suis en l'air. C'est les élections, je suis un peu trop rare sur la toile. Parce qu'on est en train de travailler. Hein? Alors. Non, non, c'est pas ok mon frère, c'est pas ok. C'est pas ok. Ah, Narcisse Tendon. Oui, non, non, bientôt on va lever les fonds, non? Après la présidentielle, on s'engage pour la mairie et les législatifs. On va voir de quel côté on va se positionner. L'essentiel d'abord, c'est la tête. C'est la tête là. Vous savez, quand la tête n'a rien là, c'est le corps qui souffre. Oui, oui, oui. Quand la tête là, on dit que le poisson pourrit pas sa tête. Quand la tête commence à pourrir là, quand il n'y a rien dans la tête, non. Concentrons-nous d'abord. Nous avons un guide, l'homme à qui on peut faire confiance. Voilà. Donc, voilà. On a une seule personne à qui on peut faire confiance. Donc, même cette année, si le président Maurice Kamto dit qu'il n'est pas pour aux élections, j'accepte seulement. C'est mon leader. C'est mon leader pour le moment. C'est mon leader et je crois en lui. Voilà. Il ne s'est jamais trompé. Voilà. Si tu peux imaginer si c'était engagé, ce que les Ndjamen, ce que beaucoup de personnes là sont ceux qui sont les députés. Ceux qui sont les députés, ceux qui sont les bas-mères, mais c'est que tout un manque de respect. Imaginez. Imaginez tous ces gens-là. Hein? Imaginez. Les personnes qu'on n'arrive pas à cerner. Hein? Mon ami, tu dois déclarer ton appartenance. Tu dois être loyal à ton appartenance. Ou un peu, non? Voilà. Un homme qui n'est pas loyal à son appartenance, voilà, n'est pas quelqu'un de confiance. Voilà. Ah, le lien, c'est Banga. Tu vois le lien PayPal ou bien le numéro Orange Money? Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Pour ceux qui veulent participer pour le Cubiténé. Le Cubiténé, c'est la réserve d'eau là. Vous savez que le forage de Banga, ça fait déjà 8 ans. Ça a duré, non? Ça a tellement duré.
Et puis, le cubiténé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça s'est fendu là, et puis le temps est passé. On a même collé, même comme ça continue à sointer. Donc, on est obligé d'ouvrir l'eau en direct. Et quelqu'un est obligé d'être là. Et ça fatigue, et ça fatigue le moteur. Ça fatigue le moteur. Donc, cet temps, c'est devenu grave. Donc, depuis un moment là, c'est grave du côté de Mbanga. Donc, on appelle les âmes de bonne volonté. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de participer, mais le montant n'a pas encore atteint. Donc, voilà. On a besoin de votre aide, de votre participation. Le numéro OM que je vais afficher là. Ok, il va afficher. Voilà. 696 94 32 42. Mets seulement l'argent dedans. Ok. Momo. Bon, MTN. Hein? J'avais boycotté Orange Money. Bon, comme ils sont revenus à la raison, on continue à participer dedans. Orange Money 696 94 32 42. Momo Money 683 40 97 55. 683 40. Voilà. 683 40 97 55. Oui, c'est un numéro qui est au pays. C'est un numéro qui est au pays. Voilà. Le lien PayPal, c'est le lien PayPal Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Bon, je n'aime pas trop qu'on me fasse les dépôts dans mon PayPal parce que ici en Asie, il n'y a pas PayPal. Au Cameroun, ça ne fonctionne pas. Donc, on est obligé de mettre ça dans le... je récupère dans PayPal, je renvoie aux États-Unis pour qu'on me décharge cela. Donc, ça me fatigue. Donc, voilà le lien PayPal. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Orange Money 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Ok. Oh mon frère, laisse comme ça, laisse. Désolé mon frère, comment il vient me parler. Oh c'est la table, oui c'est vrai, tu avais fait le dépôt mon frère, laisse. Mon frère, laisse. Non c'est vrai, tu as raison. Laisse comme ça là. Non, désolé mon frère, c'est la table. Ah, tu es quand même un fervent. Vous faites partie des hommes qui me soutiennent dans l'ombre. Ah oui. Non, ne respect, hein. Il y a des gens qu'il faut respecter. Non, voilà. Laisse-le, voilà. Voilà les gens comme les Salomon Béas. Aujourd'hui, pas en prison. Et on pense que être un leader, c'est comme ça. Non. On est d'abord leader pour ses propres convictions. Et maintenant, on rencontre une personne d'autre avec qui on peut partager les mêmes convictions et les mêmes idées. Et les mêmes projets. Et que si le mal t'arrive et si quelque chose t'arrive, tu l'assumes. Sans toutefois en vouloir à quelqu'un d'autre. Voilà la différence entre un leader et les opportunistes. Comme les Salomon Béas. Quand j'étais en prison, on m'a négligé. Quand j'étais en prison, non, un leader ne pleure pas. Un leader assume les conséquences. C'est ça la définition de leader. Un leader n'en veut pas à quelqu'un d'autre. Sauf à celui-là qui l'a mis dans la situation là. Non. Non. Voilà pourquoi je n'ai jamais dit qu'on m'a arrêté pour Maurice Kamto. Voilà pourquoi je ne peux pas venir dire qu'on a enlevé ma femme à cause de Maurice Kamto. Par rapport à quoi? J'assume. Hein? Ma femme m'avait dit que mais tu vois ce que tu fais, non? Voilà que les conséquences. Voilà même les balles perdues. Voilà que ça vient me prendre. Donc, ça vient me prendre. Et que c'est les conséquences. C'est ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi une femme doit accompagner son mari dans tous ses projets. Si ton mari est engagé et que tu ne te sens pas concerné, mon frère, ma soeur, si ta femme ne t'accompagne pas dans tes projets, il faut te séparer d'elle. C'est clair, elle est dangereuse. On peut passer par elle pour te mettre au sol. Et c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ton premier allié doit être ta femme. Ton premier allié doit être ton mari. C'est clair. C'est clair.
Parce que certaines personnes veulent seulement profiter, sans participer, sans sacrifier, sans accompagner, non. Aujourd'hui, voilà Bachirou Faye. Il est président du Sénégal. On honore ses femmes. Première dame, première dame. Il faut mouiller le maillot. Oui, oui, oui. Voilà. Tout a les risques sur cette terre. Tout a les risques. Si ta femme dénigre ton travail, ton métier, il faut te séparer d'elle. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. Parce que celle qui dénigre, qui n'aime pas ce qui te donne de quoi manger, va finir par te détester toi-même. C'est clair. Si une femme boude ton travail et profite des revenus de ce travail-là, à la fin, elle ne doit pas t'aimer. À la fin, elle va te détester. Toi, mais c'est clair. C'est clair. C'est un peu comme une femme qui boude tes parents. Elle va finir par te bouder. Nos parents sont comme Dieu sur terre. Nos parents sont comme nos dieux sur terre. Il est normal qu'une femme boude ses beaux-parents. Ou bien un homme boude ses beaux-parents. Mais non. Mais non. Ils ne t'ont pas tué. Peut-être t'ont boudé au départ. Peut-être parce qu'ils doutaient de toi. Oui, ça se comprend. Mais à la fin, tu as prouvé. La fille est avec toi. Mais pourquoi continuer dans cette démarche-là? Hein? Oui, au départ, les parents veulent protéger les fils. Et ils doutent de toi. Hein? Si vraiment tu vas rendre les fils heureux. Mais par la suite, l'homme a pris sa décision. L'homme t'a épousé. Et tu continues dans cette démarche. Tu profites de la pluie pour chier dans le torrent. À éloigner les parents de ton mari de leurs fils. Tu mens. C'est un mauvais projet. Tu ne dois pas t'en sortir. Attends quand l'homme va atteindre 40 ans. Oui, oui. Bah, je dis tout que 40 ans, c'est l'âge de la sorcellerie. À 40 ans, l'âge de la sorcellerie, l'homme devient conscient. Surtout quand il gagne sa vie. Surtout quand c'est un battant. Quand l'homme devient millionnaire. Quand l'homme devient responsable. Même dans la vie professionnelle, la carrière. On commence à gravir les échelons. À occuper certains postes stratégiques qu'on a 40 ans. Tu comprends que ton succès, ta réussite dépend de l'épanouissement de tes parents. Et du respect que l'homme, et du respect et de la considération que quiconque a envers tes parents. C'est clair. C'est clair. Nos parents ne sont pas parfaits. Mais celle ou celui qui dit qu'il t'aime doit respecter tes parents. C'est clair. Sinon, tu te sépares de cette personne. C'est clair. Que derrière un grand homme se cache une grande femme. Que derrière une grande femme se cache un grand homme. Arrêtez-moi ça. On est grand quand on sort du ventre de ses parents, du ventre de sa mère. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah, je ne crois pas à ça. Ok? Une femme, un homme, c'est un partenaire. On doit avoir la même idée. Combien de hommes se sont mariés milliardaires? Combien d'hommes avant de se marier étaient milliardaires? Combien ont chuté après le mariage? Hein? Arrêtez ça, dis-le. Combien? Combien? Donc il faut arrêter ça. Donc comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, ok? Quand on veut être un leader, on doit être charismatique. On doit être charismatique. Voilà pourquoi je ne doute pas du président Maurice Kamto. Je ne boude pas le président Maurice Kamto. Voilà. Je ne boude pas. Je ne suis pas lâche. Je veux le changement d'abord pour mes enfants. Pour moi-même d'abord. On est là, on réfléchit. On est là, on cherche l'argent pour la caution. Comment on va faire pour envoyer les enfants dehors? Alors que si on avait un pays bien organisé, bien structuré, bien gouverné, c'est qu'on part où? C'est qu'on part où? C'est qu'on part où? Hein? C'est qu'on part où? Il y a beaucoup de manquements. Tu payes l'école au Cameroun, 1 500 000, 2 millions. Même comme ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de manquements. Hein? Tu payes l'école de formation après le bac. Dans une université privée. Quand on dit que c'est au-dessus de la moyenne. On dit que c'est le standard en Afrique. Mais tu te rends compte qu'il y a des manquements. Il y a des manquements. Il y a des manquements. Et quand tu passes sur le net, tu fouilles. Tu regardes
Donc, tu regardes ce que la discipline, c'est quoi? La faculté que l'enfant a choisie. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de manquements. Il y a des choses qu'il n'y a pas dans cette école-là. Il y a beaucoup de manquements. Donc nous devons prendre de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Nous battre afin que nous trouvions la solution chez nous. Voilà pourquoi j'ai mis pause sur tout. Parce que si le pays était bien là, ce qu'on ne pense pas. Si le pays est bien, on va vivre pour longtemps. Les gens stressent. Les gens stressent. Combien ont perdu leur maison? Combien d'hommes ici dehors ont perdu la maison? Parce qu'il faut hypothéquer la maison pour trouver de la filière, autant pour moi, Roméo Tekou. Oui. Hein? Pour trouver la filière de l'enfant. Il n'y a pas. Alors, on dit chaudronnerie, chaudronnerie, chaudronnerie. Mais vrai là, quand tu regardes là, est-ce qu'il y a le matériel? Est-ce que ça se vend? Parfois tu te rends compte que c'est sûr que c'est cher, mais tu arrives là dehors, c'est rien. Hein? Je vais ici dans les AC, hein? les magasins AC là. Hein? Je trouve ça au prix de rien. Au prix de rien. Hein? Et les simples choses ici, certaines petites choses, les petits meubles là, au prix de rien que tu vois à Ikea. Les simples petites choses. Hein? Surtout les trucs pour la soudure, là, les techniciens là. Il y a des manquements, la menuiserie, les trucs qui manquent au Cameroun. Hein? Tu sais que l'enfant fait menuiserie, c'est industriel. Tu pars dans son école de formation. Il n'y a rien là-bas comme matériel. Les choses qu'on vend à 200 $. Les choses qu'on vend à 300 $, à 1000 $, qui sont importants dans son corps de métier. C'est quoi ça? Hein? C'est un peu comme la soudure ici là. La soudure ici là. Il y a les outils mangeables là. Hein? On est obligé d'utiliser la soudure normale. Alors qu'il y a des soudures où, quand c'est des choses, comment on appelle ça là? Quand c'est des choses qui émanent des trucs alimentaires là. On appelle ça comment là? J'ai oublié ça. Roméo, trouve-moi le nom là s'il te plaît, Roméo. Il y a ce qui va passer dans le ventre, non? Peut-être comme les machines à écraser là. Mais on meurt en Afrique. On meurt. Les machines à écraser, tout ça. Hein? Hein? C'est les soudures. Après ça, la suite c'est quoi? C'est la rouille. C'est la rouille. Hein? Alors qu'il y a les soudures spéciales pour ça. Il y a des soudures. Pour chaque chose. Hein? Il y a les machines à écraser là. Du manioc, tout ça. Mais attendez. Gastronomique, voilà. C'est qui émane de la gastronomique. Toutes les machines, voilà. Hein, qui nous font de quoi manger là. Ne doivent pas, on ne doit pas utiliser n'importe quel genre de soudure. Mais c'est ce que nous on fait au Cameroun, c'est le contraire au Cameroun. Hein? C'est l'inox. Hein? La soudure en inox. La soudure laser, tout ça. Alors, la soudure laser, tu vois comment tu mets quelque chose. Tu touches là, il n'y a rien. Tu touches, il n'y a rien. Alors, donc c'est un problème. C'est un problème. Alors, voilà. Les matières inoxydables, bien sûr. Donc voilà, donc on a beaucoup de manquements dans ce pays-là. On a beaucoup de manquements. Et les choses qui ne coûtent rien ici. Alors, c'est des choses qui ne coûtent rien ici. Donc c'est pour dire que les chers soldats camerounais, allez à éviter d'aller dehors là. La solution c'est au Cameroun. Soldats camerounais, la solution c'est au Cameroun. Arrêtez de pleurer le salaire, 40 000. Depuis quand un homme qui a l'âme doit être mal payé? Depuis quand? On t'envoie voler. On t'envoie voler. Hein? On t'envoie voler, mon frère. Tu peux avoir l'âme. Et c'est nous les Camerounais. Le soldat doit réagir. Mais que va faire le peuple camerounais? On est tout là en train de regarder. On regarde. Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent oser. Mais est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on a cette culture de liberté? Le Camerounais est le seul qui fait le bruit en tant qu'un homme libre, mais qui est prisonnier. Qui est pris au piège depuis les années, depuis 43 ans. Mais oui. Donc avec le temps, tu comprends que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest là, dans d'autres pays,
Mais c'est des personnes dans la vraie vie quand tu les rencontres. C'est des personnes trop calmes. Qui ne sont pas trop dans le bling-bling. Ça veut dire que donc l'homme silencieux agit plus que le brutier. Mais oui, regardez bien. Si tu vas analyser, nous tous on a fait certains pays africains. On a voyagé. On a côtoyé. On a fréquenté les Burkinabés, les Ivoiriens, les pays comme le Niger, le Mali, les Maliens. Ce sont ceux-là, constamment, surtout les Maliens, les Burkinabés, Niger, là, Nigériens, ces pays-là, ce sont ceux-là constamment, voilà, on a l'habitude de se moquer d'eux. Mais regardez les comportements. Eux, ils ne parlent pas trop. Eux, ils agissent. Eux, ils ne parlent pas trop, ils agissent. Donc, nous devons éduquer nos enfants à moins parler. À agir. À agir. Mais c'est mieux, hein. C'est mieux. Il est anormal d'éduquer l'enfant à être trop brutier, trop bavardé. Le Camerounais bavarde trop. Un Camerounais, il y a beaucoup là qui viennent dans mon inbox. Un bagage diaspora. J'ai vu sur la page là. Tu fais quoi? Visa quoi? Visa, tu l'envoies tout. Voilà, tu l'envoies tout une fois. Il revient, question, 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 question. Il oublie que c'est quelque chose que il doit le faire directement. Mais parce que dans sa tête, il pense qu'il va te donner l'argent. Il pense qu'il va te donner l'argent. Il a un comportement qui te laisse à désirer. Voilà, ouais, c'est vrai. Qui te laisse à désirer. Question. Il revient après 1 heure de temps. Il oublie que ça perd son sens. Tu veux t'engager quelque chose, continue, on finit avec. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On dit visa touriste, Malaisie, Bangkok. On dit 250 000. Je vais te trouver où? Mais dis à mon frère, tu m'as connu où? Tu as un bureau. Ton bureau c'est où? Je peux te rencontrer. Mais tu as pris mon numéro, gars. Je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook. Je n'ai pas de numéro. Je n'ai pas de bureau au Cameroun. Si tu veux, on s'engage. C'est tout. Tu veux, on s'engage. C'est mon nom que je mets devant. C'est clair. Tu as pris mon numéro. N'est pas tous les jours, on vous porte ici. On vient vous jeter là comme ça, on vous abuse. D'autres, on les porte, on dit qu'il y a les yachts qui vont les porter à Bali, amener en Australie. N'est pas c'est une agence de voyage. Ils sont au Cameroun. N'est pas tous les jours, on vous porte. L'autre m'a dit que grand m'a porté, m'a amené en Mauritanie. Ah, mais on va t'amener au ciel, petit ting-ting. Il n'avait pas de bureau. Il n'avait pas de bureau. Ils sont beaucoup là qui viennent être nos démarcheurs. Je suis en contact avec l'Indonésien. Je suis en contact avec l'Indonésien. Mais c'est quelqu'un que tu ne connais même pas qui est à Douala. Qui te dit qu'il va te faire le visa du Japon. Il te prend 6 millions. Il te dit que c'est dans 6 mois. Mais tu attends. Mais on te dit que tu vas venir en Indonésie. Tu vas faire 3 mois, 4 mois. Et le prix est plus bas que ce qu'on va te prendre au pays. Et qui ne doit même pas marcher. Mais tu dis que je vais venir là-bas. Je vais faire comment? Je vais travailler quoi pendant les 4 mois là? Et dire, si ton pays est trop bien, pourquoi tu ne travailles pas au pays? Pourquoi tu ne travailles pas? C'est quoi avec vous? Hein, c'est quoi avec vous? Non, tu dois répondre à mes questions. Non, non, mon ami, c'est le business. Mais j'ai ma loyauté. J'ai ma dignité. Tu viens bizarrement, je te bloque. Je ne te prie pas. Ok? C'est moi qui refuse les clients. C'est moi qui refuse les clients. Est-ce que tu comprends? C'est moi qui refuse les clients. Si je voulais les clients, c'est que j'ai au moins 10, 5 par jour. Mais c'est que je trie, je choisis. Je ne veux pas les sorciers comme vous dans mes choses. Parce que vous êtes des malchanceux. La manière que tu viens, c'est comme ça que je te reçois. Et puis je me débarrasse de toi tranquillement, propre. Kembanga diaspora. Il y a des business. Il y a des gens qui vont au Japon pour le sac de riz, pour acheter le riz. Il y a des gens qui vont au Japon pour faire du business. Il y a des gens qui voyagent pour du tourisme. Donc tes intentions que tu as là, ça te regarde. Si tu veux venir en Indonésie pour le tourisme, j'assume. Mais si tu viens pour travailler, les pays, Malaisie, Indonésie, Japon, même Japon, c'est le visa touriste que je donne. C'est le visa touriste. Malaisie là, tout ça c'est visa touriste. Maintenant, quitte à toi
d'aller, tu calmes, ou bien ça te regarde, ça me concerne plus. Par le plan qui est derrière, c'est que, Manga, tu avais dit qu'il y a le travail là-bas. Non, 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 je ne suis pas dedans. Mon contrat, c'est le visa. Je m'arrête là. Mon contrat, toi et moi, c'est le visa. Je m'arrête là. Si tu passes chier à l'aéroport, si tu viens ta bouche sent mal, si tu viens, tu te comportes face à l'agent d'immigration, qui est le seul arbitre qui peut te donner l'autorisation d'entrer ou de ne pas entrer, ça me concerne plus. Et tu comprends bien. Voilà. Et tu comprends. Voilà. Tu peux arriver, on te refuse d'entrer. Bah, tu t'es mal exprimé. Tu as les questions à répondre. Donc voilà pourquoi quand on dit chaque jour, quand tu vas aller dans un pays, il faut connaître l'histoire de ce pays-là. C'est toi qui vas aller dans un pays, tu ne connais pas dire bonjour. Tu es sur Internet tous les jours, tu montes tes dents. Tu montes tes dents tous les jours. Tous les jours, tu montes tes dents. Tu vas aller dans un pays, tu ne connais même pas la population de ce pays. Tu vas aller dans un pays, tu ne connais même pas comment on dit bonjour. Il n'y a rien de beau. Quand tu es dans un pays, tu salues l'agent d'immigration avec la langue de son pays. Il n'y a rien de beau. Quand tu arrives dans un pays, tu salues l'agent d'immigration avec la langue de son pays. Mais oui, il va comprendre. Non, voici un monsieur. Non seulement il n'a jamais été dans mon pays, mais il s'intéresse à mon pays. Mais oui. Moi, je suis allé dans un pays où j'ai salué l'agent d'immigration avec la langue de son pays. Il m'a retenu pendant au moins 5 minutes pour qu'on cause. Pour qu'on cause. Après, la langue m'a dépassé. Il a pris en anglais, tout et tout. Ah, j'ai dit, je m'intéresse à son pays parce que j'adore tel premier ministre. Le premier ministre fait comme ça. Je suis au courant de tout. J'ai aimé la loi, si, mais je n'ai pas aimé. Et c'est tombé que la loi que j'avais aimée, lui aussi il aime ça. Et la loi que je n'étais pas d'accord, lui aussi n'était pas d'accord. Il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a donné son numéro de téléphone, l'agent d'immigration. Il avait bras. Il m'a mis le cachet. Welcome. C'est ça. C'est ça. Tu vas aller dans un pays. Tu n'as pas le plan, la carte de ce pays-là. Il y a des simples choses dans la vie. Il y a des simples choses. Je suis allé donner le sang. Je suis allé faire un don de sang avant-hier. Je suis allé faire un don de sang avant-hier. Je suis allé faire un don de sang avant-hier. Voilà ma carte de donneur de sang. Voilà ma carte de donneur de sang. Ok? Je suis allé quelque part où il y a un Européen qui s'est mal comporté. On a appelé la police et l'immigration. Quand ils ont embarqué, je n'avais pas mon passeport sur moi. Je n'avais que ça. Je n'avais que ça. Je n'avais que ça. J'ai dit oui, c'est mon nom. Ils m'ont dit, tu as un document qui prouve que le nom que tu nous as donné, c'est ton nom. J'ai dit oui. Et j'ai sorti. Je n'avais que ça. Non seulement, il se rend compte que voici quelqu'un qui vit dans notre pays. Et aussi, c'est quelqu'un qui est de bonne foi. Donc, il part souvent donner son sang. Mais attendez, c'est pas beau. Imagine, tu es un agent d'immigration. Imagine que tu es un policier. Et que tu as affaire à toi, que tu as affaire en face de toi à un étranger. Et que tu trouves une carte de donneur de sang. Quelqu'un qui peut faire un don de sang. Qui a 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dans ton pays. Mais attendez, mais il doit t'amener à réfléchir. Quand tu es à l'étranger, il faut bien te comporter. Quand tu es dans le pays des gens, comporte-toi bien. Apprenez à connaître le nom du président de ce pays-là. Apprenez à connaître le nom du premier ministre. Si peut-être c'est un royaume ou bien c'est un pays, voilà, c'est un pays qui dépend de... Apprenez à connaître le nom du premier ministre de ce pays. C'est très important. C'est très important. Tu vas dans un pays comme un touriste, mais cherche la carte de ce pays-là. Sois convaincant. Sois convaincant. Va sur Internet, tu cherches.
noms des villes. Prononce bien l'hôtel. Mais qu'est-ce qui prouve que tu ne viens pas pour caler? Mais il faut arrêter ça. D'abord, notre peau, c'est un problème. D'abord, nos passeports, c'est un problème. Hein? Ça énerve le monde entier. Un an d'immigration m'a dit un jour, mais hein, quand je regarde votre pays avec toutes les qualités là, mais comment vous laissez les vieillards vous diriger? Mais c'est un problème. Les autres pays sont beaux parce que les jeunes ont dit non. On ne veut pas ça. Ils ont imposé la politique de la jeunesse. Mais nous sommes dans un pays que on a une réserve. On a une réserve. Chacun vient piller, chacun vient voler, sans garder ce que les générations futures vont en profiter. Vous parlez quoi là? Un jeune Français peut connaître combien on a gardé pour lui, pour les générations futures. Un jeune Japonais peut connaître. Mais oui, combien il y a dans la réserve nationale? Nous on a. Combien on a gardé pour la génération future dans notre pays? Combien ton enfant? Combien? Combien on a gardé pour toi-même? Combien on a gardé pour tes enfants? Tu te bats pour ça. Et tu veux quoi? Et tu veux qu'Ayon te respecte? Non, désolé. On ne peut pas te respecter. On ne peut pas te respecter. On va te respecter en fonction de comment on te traite dans ton pays. Ils sont au courant de tout. Voilà à quoi servent les chancelleries, les ambassades. Tous ces agences-là. C'est d'abord les agents des services de renseignement. Ah oui. C'est les services secrets. C'est les services de renseignement. Donc dans ton pays, on te traite mal. Et tu ne dis rien. Et tu veux qu'ailleurs on te traite bien. Désolé. 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 Si on te traite bien dans ton pays, parce que tu t'es battu, à ce qu'on te traite bien, même ailleurs on va bien te traiter. Parce que ceux d'ailleurs là qui te reçoivent là, sont au courant de la détermination de la jeunesse. Si on te traite mal et que tu rentres, tu vas te battre devant l'ambassade, tu dénonces. Mais tous les jours, on rapatrie les Camerounais. On a dénoncé. Le jour que tu vas vouloir dénoncer, c'est ton propre pays qui va sortir les armes contre toi. Quand on envoie Essama en prison, qu'est-ce que tu fais? Tu dis qu'Achouk en Gongoli, non? Tu dis qu'Achouk en Gongoli. Parce que c'est Essama. Quand Essama va casser tous les jours les statues des colons, des personnes à qui on n'a rien à voir, des personnes que nous on ne doit rien. Au contraire, c'est eux qui nous doivent tout. Pour avoir pillé, pour avoir tué notre pays et nos ancêtres. Quand lui pas cassé là, on le soutient. Est-ce qu'on le soutient, nous les Camerounais? Nous. Qui le condamne? Ce n'est pas les Camerounais. Ce n'est pas la France qui condamne Essama. Hein? Non. Ce n'est pas la France qui condamne Essama. C'est les propres Camerounais. C'est la police qui l'arrête. On le livre à la justice. Il est condamné. Il est gardé dans les prisons du Cameroun. Mais oui, c'est clair. Bah, c'est des malhonnêtes. Ils ont besoin du cash. Ils ont besoin du cash. Vous parlez quoi là? Donc il faut arrêter ça, les gars. Arrêtez ça. Donc, soldats camerounais. Donc, soldats camerounais, la solution n'est pas de partir dehors. Non, la solution n'est pas de partir dehors. La solution, c'est au Cameroun. Qu'il faut en finir avec. C'est tout. Voilà. Donc, la solution, il faut en finir avec. La solution, il faut en finir avec. La solution, c'est au Cameroun. Féfé de Londres. Comment non, grand? Désolé, mes chers frères et sœurs. Désolé. Donc, après, comme je disais tantôt, il faut être dans la logique, il faut être loyal à son leader et porter au plus haut sommet, avec fierté, l'idéologie de ton leader. Moi, j'ai un leader à qui je suis loyal, le président Maurice Kamto. Voilà. Si je voulais avoir un poste, ce que je le suis depuis. Voilà, ce que je le suis depuis, il y a de cela 7 ans. Oui, ce que je le suis depuis. Parce qu'on m'avait contacté, on était venu vers moi. Voilà. Vous savez que j'ai un secteur que les gens m'aiment bien là-bas.
Voilà. Et puis, voilà, on m'avait dit, choisis un poste. Voilà, mais voilà le parti qu'il faut que tu entres dedans. On va te pousser. Il a dit non. Il a dit non. Sinon, ce que je suis, peut-être maire ou bien député depuis 7 ans. Mais j'ai renoncé. Parce que c'est un homme de conviction. Ça sert à quoi d'être dans un clan pour faire la même chose? Ou peut-être ce sont tes conditions de vie qui doivent changer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais être un leader en action, un maire en action, quand je peux dire que chaque année, voilà, on a offert aux enfants de la ville 7 bourses après avoir eu le bac. Pour aller, voilà, faire une formation dans tel pays. Je vais être un maire qui va signer des contrats avec d'autres mairies qui sont plus développées que la nôtre. Ça sert à quoi? La majorité des dirigeants au Cameroun sont des personnes... Ils sont là pour frimer en fait. Ils ne sont pas au service du peuple. Ça sert à quoi d'être maire si dans les lycées et collèges de ta localité, tu n'as même pas offert une bourse d'études même à 3 élèves pendant ton mandat? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Un leader doit avoir les relations. Un leader doit créer pour ces sujets. Tu n'as pas un leader pour remplir ton ventre. Mais désolé. Désolé. Tu parles à l'Assemblée nationale, tu sors là-bas sans bagarrer. Tu es quel genre de député? Tu es quel genre de député? Ton humilité te sert à quoi? Ça à quoi sert ton humilité? Tu dois aller à l'Assemblée nationale. Une loi qui ne va pas avec toi. Envers l'aspiration du peuple. Mais tu casses les bêtises. Mais tu casses le micro. Tu casses. Voilà à quoi te sert l'humilité. L'humilité te sert à quoi? Alors ça sert à quoi? D'être maire et puis dans ta localité, les innocents sont en prison. On dit que la justice. Mais tu dois aller en prison. Tu es le maire. Tu es le premier gérant de la ville. Le premier gestionnaire de la ville. Tu es le premier magistrat de la ville. Ça sert à quoi d'être dans un poste où tu ne dois pas servir? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, arrêtez ça. Je n'ai pas besoin d'être dans le gouvernement pour servir mon pays. Voilà. Depuis 2000... Depuis, si je veux regarder Mbanga Diaspora, l'association dont je préside, ça fait déjà 9 ans aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. Est-ce que je suis élu? Est-ce que je suis élu? Donc on n'a pas absolument besoin d'être un élu. On peut aussi être un élu de Dieu. Tout ça c'est qui? C'est grâce à vous. L'idée peut venir de moi. L'idée peut venir de toi. Mais si on ne m'accompagne pas dans cette lancée-là, ça va faillir. Bah oui. Et je dis merci à toutes ces personnes-là hein, qui nous accompagnent depuis les années. Je dis merci à tous les membres de l'association Mbanga Diaspora. Mais oui. Les mairies, là, combien de mairies ont déjà fait le forage? Combien de mairies ont déjà fait le forage? Désolé. Hein? Combien de mairies? Il y a les maires qui viennent là, à la mairie, à la tête des mairies. Ils font 5 ans là, 10 ans, sans jamais faire un forage. Sans jamais creuser un forage. Le forage qui n'est pas 10 millions. Le forage qui n'est même plus 5 millions. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu ne peux pas être un leader, un maire, un député et oublier que non, les génies souvent se retrouvent dans les familles très pauvres. Il faut les accompagner. Tu ne peux pas être un maire ou bien un député dans une ville sans réfléchir comment mettre un orphelinat pour récupérer les veuves et les orphelins quand le père décède et que la belle famille vient récupérer les biens. On a des villes au Cameroun, il n'y a pas d'orphelinat. Tu es là, tu es quel genre de maire?
Tu es quel genre de maire? Tu es quel genre de maire? Tu es quel genre de député? Tu es qui? Tu es quel genre de... Tu es élu pourquoi? Tu es élu pourquoi? Donc, il faut arrêter ça. Pas m'engager dans un truc demain. Non, il ne peut pas m'engager. Il ne peut pas. Voilà. Je vais être celui-là que, si je suis à l'Assemblée nationale, je vais casser les micros là-bas. C'est-à-dire que je vais sortir là-bas comme personne. Mais c'est clair. Voilà pourquoi quand je vais faire ma chose, je m'en donne en fond. Je m'en donne en fond. Je m'en donne en fond. Et ceux qui me connaissent, me connaissent. Quand je vais faire ma chose, je fais bien. Voilà. Pourquoi je suis allé au Japon tout récemment là? Pourquoi je suis allé au Japon? Je suis allé au Japon non seulement pour voir certaines personnes, et aussi pour dire que oh, je ne vois pas parce que je ne peux pas. Parce que je ne veux pas. Je suis allé au Japon pour dire que... Parce qu'il y a certains là parfois qui mettent les commentaires. Il dit qu'il fait le visa du Japon. Lui-même, il n'a jamais été au Japon. Désolé. C'est ma deuxième fois d'aller au Japon. Je dis bien que c'est ma deuxième fois d'aller au Japon. Mais à un certain âge, mon frère, ma soeur, on va quelque part pour un intérêt. À un certain âge, on va quelque part pour un intérêt. Pour un intérêt. J'étais au Japon en 2012. En 2012. J'ai fait 4 jours là-bas. En 2012, j'étais au Japon. J'ai fait 4 jours. Mais oui, 4 jours. Et je suis rentré. Donc c'est pour ça. Donc, quand je fais ma chose, je fais bien. Je te montre dans le bon exemple. Comme ça que moi je suis. Quand je fais ma chose, je fais bien. Je suis allé voir les gens là-bas. Je suis aussi allé me balader. Je suis aussi allé parce que il faut aussi dire que non. Ce que je dis que je fais là. Me voici moi-même là-bas. Oui. Me voici moi-même là-bas. C'est clair. Je suis rentré. Et c'est un choix. C'est un choix. Il n'y a pas quelque part avec mon statut, avec mon expérience. Il n'y a pas quelque part sur cette terre que si je veux partir, je ne peux pas partir. Comment? Comment? 26 ans de voyage. Le voyage, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est la documentation. C'est la stratégie. Le voyage, ce n'est pas une question d'argent. C'est la documentation. C'est la stratégie mise en place. C'est clair. Donc il n'y a pas quelque part sur cette terre. Quand j'ai contacté ma petite soeur, qui est au Japon, que je vais venir au Japon, celle qui est à l'école là, voilà, pour ceux qui veulent aller fréquemment, moi, c'est visa touriste, Japon, Indonésie, Bangkok, Thaïlande, Malaisie, visa touriste. C'est à toi de partir. Si tu veux, tu te cherches, ça te regarde. Il faut qu'on se parle. C'est visa touriste. C'est visa touriste. Il faut que tu te dises la vérité. Ok? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez même dire? Vous voulez dire quelque chose de très important là. Rappelez-moi ce que vous voulez dire. Voilà. Voilà. Donc, quand je fais ma chose, je le fais bien. Voilà, je le fais bien. Je m'oublié ce que vous voulez dire. Hein? Donc, pour ceux qui me contactent pour dire que... Voilà. Voilà, quand ma petite soeur, la Nadège, qui fait le visa, moi j'ai fait le visa touriste. Maintenant, Nadège, elle fait le visa étudiant. Visa étudiant. Donc, si tu fais le visa étudiant, en fait, appelle-moi au 683 40 97 55. Je te passe son contact. Voilà, voilà. Voilà, et le visa étudiant du Japon, là, il faut être au Cameroun. C'est à partir du Cameroun. Parce que tu dois apprendre quelques cours, le b.a.-ba de la langue japonaise. Tu dois t'inscrire. Merci, je me suis là retrouvé. Tu dois t'inscrire. Donc voilà pourquoi quand tu viens pour le visa touriste, je regarde ton âge. Je conseille les parents. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi vous me faites confiance. Vous me faites confiance parce que d'abord Mbanga Diaspora est engagé dans un combat politique. Je sais. Je sais. Vous êtes nombreux, beaucoup de personnes me donnent l'argent sans papier. La majorité des personnes qui me contactent me donnent l'argent sans papier. Mais oui, je sais le pourquoi. Vous savez pourquoi vous me donnez l'argent sans papier?
C'est parce que vous savez que je peux vous abuser. Mais oui. Voilà pourquoi quand tu viens vers moi, tu n'as pas un bureau ici là. Il n'y a personne qui va recevoir l'argent. Je ne te réponds plus. Je te dis que qui t'a envoyé? Tu me suis? Non. Qui t'a envoyé? C'est mon frère, c'est... Va bien te renseigner chez lui, tu reviens. Je ne suis pas au pays. Comment tu veux que je te fasse les papiers? Je n'ai pas de bureau. Ma garantie, c'est moi. La garantie, c'est moi. Je suis là pour te conseiller. Je suis là pour te conseiller. Il est normal que tu prennes un enfant qui a 21 ans pour qu'il passe par la voie du tourisme parce que c'est moins cher. Non. Désolé. Je refuse. L'enfant a le bac. Il n'a que 20 ans. Il a 22 ans. Moins de 25 ans, je ne fais rien. Donc, ne l'envoie même pas. Parce que son passeport va le trahir. Et je cause avec la personne. Si tu es trop bête là, je refuse. Parce que le dehors, c'est l'informatique. Il faut arriver à l'aéroport. Il faut remplir. Il faut remplir. Ne m'envoyez pas les gens qui ne savent pas ni lire ni écrire leur nom, mon frère. Ne m'envoyez pas les gens là. Non. Non, non, non. Quand tu arrives dans tous les aéroports là, ce n'est pas le Cameroun. Il faut scanner. Quand tu arrives, tu te connectes à ton téléphone, le Wi-Fi. Il faut charger ton téléphone. Il faut scanner. Ok? Il faut scanner le code d'accueil. Tu remplis. Tu remplis. Tu l'as pour combien de jours? Qui va venir t'aider? Là, d'immigration. Mais attendez, c'est une raison de déportation même. On doit te rapatrier. Comment tu viens dans un pays, tu ne vas pas lire ni lire ni écrire? Comment? Tu pars où? Qui va remplir à sa place? Tu vas aller quelque part, on va te poser les questions. Oui, il y a le traducteur. Oui, tu connais parler français? Non. Tu connais parler anglais? Non. Ce n'est pas nos langues. On va faire comme... Ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre... Ce n'est pas notre langue, mais le monde a été conçu comme ça. Le monde a été conçu comme ça. Tu vas faire comment? Hein? Alors. Et quand tu arrives, on te refuse d'entrer. Oh, là-bas, oh, ils sont racistes. Ils sont racistes comment? Tu n'as pas su t'exprimer. On te refuse, c'est clair. Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu ne sais même pas remplir toi-même. Parce que c'est à partir de là où on sait que vraiment tu as l'information sur ta propre vie. Mais il est normal que tu arrives devant un agent d'immigration et tu penses que c'est lui qui doit remplir ta fiche. Comment? C'est là où les enquêtes commencent. C'est là où on commence à faire ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Si tu n'arrives pas à remplir ton propre âge, qui va t'accepter chez lui? Il s'en fout que tu sais lire ni écrire. Il s'en fout. Il s'en fout. Et de surcroît, tu n'es pas une personne importante. Tu n'es pas important. Parce que quand tu es important, les gens qui t'attendent, on peut tout faire pour toi. Mais oui, alors, ou bien tu payes, c'est un service payant. C'est-à-dire que l'agence de voyage, voilà, on augmente les frais. On ajuste les frais dans le billet d'avion. Il y a les services payants. Vous ne voyez pas dans les aéroports comment vous voyez souvent certaines personnes les accompagnent, tout et tout. Oui, c'est un service payant. Oui, c'est un service payant. C'est clair. Et ça coûte trop cher. Ça coûte cher. Donc, il ne faut pas embrouiller les gens. Ok? Donc, celui qui veut venir vers moi, qui se prépare. D'abord, parce que d'abord, quand tu passes vers moi, d'abord, je t'inculque certaines choses. D'abord, gratuitement. Ok? Certaines choses gratuitement. Voilà. Donc, ceux qui veulent aller au Japon pour fréquenter là, c'est bien d'avoir son bac. Et si tu as ta licence, c'est encore plus bien. Voilà. Tu as ta licence, encore plus bien. Envoyons nos enfants fréquenter là-bas. C'est bien, c'est un bon pays. Là-bas, l'enfant fréquente. L'enfant travaille, en même temps, il fréquente. Voilà. Les Japonais payent bien. Voilà, c'est un bon pays. Donc, comme je disais tantôt, à mes frères soldats, ça ne sert à rien d'aller mourir dehors. Ça ne sert à rien d'aller mourir dehors. Il n'y a rien dehors. Ok? Sur ce, vous passez une bonne soirée. Voilà, on était ensemble. Je suis fatigué. Ok, je suis fatigué, je vais dormir. Donc les produits là, c'est le live de demain. Un autre live. Voilà. Donc, comme je vous le disais tantôt, il y a un nouveau produit que j'ai mis sur le marché. Le JB-Bot. Le JB-Bot. Mais ce n'est pas encore un peu partout. Je n'ai pas encore envoyé ça en stock, mais bientôt. Voilà, c'est fait à base du miel sauvage. Pour les personnes qui souffrent de
de faiblesse sexuelle. Ok? Voilà. Faiblesse sexuelle. Et voilà aussi le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Le café de Bornéo. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun. Voilà. On a le stock là-bas. J'adore ce café. Un café sauvage, c'est très bien. Ah, tu le prends 1 heure de temps avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant les rapports. Ça va 8 copes tomber. Ok les gars. Donc voilà le Super Magic. Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. On a le stock aux États-Unis. On a le stock en France. On a le stock en Italie, Allemagne et Belgique. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension. Voilà, le produit pour l'hypertension. Non, voici le produit pour l'hypertension, fait à base de l'ail, de céleri. Oh, ouais, rien, il n'y a rien, hein, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, voilà ça. Et ils développent, et ils emballent, et ils nous vendent, voilà. Voilà ça. Hein, la médecine naturelle, voilà le produit. Ok. Donc là, c'est ceux qui sont victimes d'AVC, il y a le produit. Ok. C'est fait à base de plantes naturelles. Voilà le produit pour les femmes qui souffrent de fibromes. Voilà, kyste. Voilà le produit. Donc voilà. Voici le nouveau produit que j'ai mis sur le marché. Produit indonésien. Voilà, mais qui nous vient de la région de Papua. Parce que vous savez qu'ici, ils ont une province. La province de Papua. Voilà, ça vient de là-bas. Donc, Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua. Voilà. Lingta Itam Papua. Donc voilà. Pour grossir et allonger le mythe. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Même ceux qui veulent faire les dons là. Quand vous faites le don, vous m'envoyez la capture d'écran. Ok, ma capture d'écran sur mon numéro WhatsApp, sur mon numéro que j'ai épinglé là. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Voilà. Que tu sois en France, on a là le stock en France, on a le stock en Italie. Ok, on a là le stock en Italie. Oui, ça se vend 3 à la fois. 3 à la fois. Voilà. Donc les 3 à la fois, ça fait 30 €. Voilà, tu mets seulement ton doigt à l'intérieur comme ça là. Tu oins sur ton zizi. Et tu masses en étirant. Dans la diaspora, ça fonctionne. Oui, j'ai essayé. C'est bien. C'est bien. J'ai essayé, c'est bien. J'ai essayé, c'est bien. Ça fait gonfler. Ça fait, c'est bon, c'est bon. J'ai essayé. Hein. Je n'ai pas utilisé les 3 flacons, mais j'ai essayé. J'ai essayé. Parce que j'ai un bit normal. J'ai un bit normal. Vous voyez un peu. Voilà ce que beaucoup de personnes me contactent. Banga Diaspora, est-ce que tu as le produit pour grossir le bit, tout et tout? J'ai décidé que bon, voilà le produit. Voilà. Les Papouas vendent ça ici. Oui. Et c'est reconnu que ceux-là, où sort ce produit-ci là, ont le gros bit. Donc, voilà, ils ont décidé de vendre le secret. Donc, voilà. C'est l'huile d'un arbre. C'est l'huile d'un arbre. Voilà. Qui est originaire chez les Papouas. Voilà. Vous savez que ici, là, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a les Papouas chez les Indonésiens. Il y a aussi les Papouas en Australie. Hein. Voilà. C'est les mêmes peuples, non? Ce qu'on appelle les aborigènes, non? Ils ont le même visage. Voilà. Ils ont le même visage. Donc, voilà mon numéro WhatsApp. Voilà, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, voilà. Voilà le produit pour grossir et allonger le mur. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Ah, mon frère, tant pis pour toi si tu m'insultes. Tu insultes mes noirs. Toi-même, tu as le noir, non? Et de sur quoi tu es un homme? Quand ton noir va disparaître, tu vas dire que wow. Mais t'es noir toi-même. Hein, ok? T'es noir toi-même. Donc voilà les produits pour la goutte. Pour la goutte, l'acide urique. Beaucoup de personnes me contactent. Oh Mbanga, vraiment j'ai mal au pied. Imagine, toujours, qu'est-ce que je pose comme question? Tu as pris le poids. Tu as pris le poids. Il ne sert à rien de vouloir te soigner l'arthrose. Il ne sert à rien de vouloir te soigner la goutte. Parce qu'on a dépisté. Alors que tu as le surpoids. Mais c'est clair. Non, je n'ai que pris 5 kilos, je n'ai que pris 10 kilos. Il y a ceux que même 2 kilos les dérangent.
Le même mal qui te fatigue, quelqu'un d'autre a le même mal qui vit avec, qui n'a pas de problème. Vous ne voyez pas le fou dans la rue. Vous ne voyez pas le fou dans la rue. Le fou avec les blessures. Mais il ne ressent, c'est comme s'il ne ressentait rien. Parce qu'il est insensible. Dans les mêmes anomalies qui te dérangent là, le même mal qui te dérange, qui t'empêche de dormir, l'autre dort avec, il n'a pas de problème. Il y a des personnes que, en rentrant à la maison, n'ont pas quelque chose à garder à leur enfant, seront mal à l'aise. Seront mal à l'aise. Mais il y a des personnes qui s'en fichent. Qu'elles ont rationné ou pas. Il s'en fout. Il dort son sommeil. Il dort son sommeil. C'est toi que si tes enfants ne mangent pas. Et il y a des gens qui s'en fichent, mon frère. Mon frère. Est-ce que tu comprends? Donc voilà pourquoi tu souffres d'arthrose, tu souffres de la goutte. Oh, vraiment. Non, ça ne sert à rien de soigner ça. Il y a d'autres qui viennent, je refuse de les vendre. Si tu ne veux pas perdre le poids, perds le poids d'abord. Perds d'abord le poids. Perds d'abord le poids. Mais attendez, mais l'être humain c'est quoi? Nous avons une charpente qui porte le toit. La charpente c'est quoi? C'est notre carrosse, c'est notre squelette. Notre squelette c'est notre fondation. Hein? En fonction de ta taille, hein? En fonction de ton âge, ton squelette s'adapte à sa charge. Il y a une charge standard pour chaque squelette. Et tu ne peux pas surcharger ton squelette, ta fondation. C'est normal que tu dois t'écrouler. Je parle de ce que moi j'ai vécu. À un moment, je pesais combien de kilos? Je pesais 110 kilos. Je pesais 110 kilos. C'est tout à fait normal. Je souffrais de l'arthrose. J'ai souffert de la goutte. Aujourd'hui, je n'en souffre plus. Parce que je pesais trop. Voilà ce qui m'a sauvé. Ça qui m'a sauvé. Il faut perdre du poids. Lili Silim. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est les histoires. Plus tu vieillis, plus tu prends de l'âge, tu ne dois pas blaguer avec ton poids. Avec le temps, tu comprends. Parfois, ton cœur bat, ça vibre. Mais tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est quoi? C'est tout à fait normal. Parce que tu as la surcharge sur ton squelette. Et qu'est-ce qu'il doit travailler? Mais la fondation travaille. Hein? La machine qui est ton cœur doit travailler. Ça doit travailler. Parce qu'il y a un surpoids. Et c'est tout à fait normal que tu aies un choc et ça s'arrête. Oh, crise cardiaque. Oh, mort subite. Oh, là, tu es au village, mais tu es mort parce que tu t'es négligé. Tu es mort parce que tu t'es négligé. Tu dois veiller sur ton poids. Regardez les présidents de d'autres pays là. Même dans la vieillesse, ne blaguez pas avec le poids. Regardez les présidents de d'autres pays là. Il y a que chez nous en Afrique là que le succès c'est pour reconnaître quelqu'un qui a le succès sur le poids. Et c'était même avant. Regardez le président Maurice Kamto. Regardez même le dictateur Paul Biya. Regardez le vieux Paul Biya. Regardez. On veille sur sa santé. On veille sur son poids. C'est toi qui es là 50 ans, tu te négliges, tu es là, beau, tu manges aux heures tardives. Tu veux quoi? Il faut payer. Comme Banga Diaspora, c'est cher, mais la qualité coûte cher. La qualité coûte cher. C'est clair. Parce que c'est si cher sur le marché. Et quand il n'y a pas ça, je n'achète pas. Quand il n'y a pas, j'attends. Alors pourquoi parfois ça disparaît? Parce que ça ne sort pas. Et quand ça sort, on m'appelle, on me dit que c'est sur le marché. Je viens, j'achète. C'est clair. Quand il n'y a pas, je ne vends pas. Voilà. Donc c'est mieux de prendre ça avec le thé. Je le vends ensemble avec le thé. Ok? Sans son thé, je ne te vends pas. Ok? Voilà. Donc il faut prendre les Lili-Silim. 3 boîtes si tu veux perdre 10 kilos. 1 à 10 kilos. Si tu veux perdre 20 kilos, il te faut 6 boîtes. Si tu veux perdre 30 kilos, il te faut 9 boîtes. Ne pas te faire opérer. Non. Pas charcuter ton corps. Sois-toi naturellement. Ce qui me plaît les produits indonésiens naturels, c'est que tu te soignes et le mal, ça disparaît. Ce n'est pas les produits chimiques là. Que tu soignes le mal, ça crée un autre mal. Non. Donc voilà. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Tu souffres le problème d'hémorroïde. Voilà. Quand tu pars au WC, après ça c'est le sang, tout et tout. Voilà le produit.
Ok? Voilà, il faut me contacter. Contacte-moi. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Il y a des gens diaspora, tu n'as même pas un trait de la vieillesse. Mais alors que j'ai 46 ans, je suis ton ami. Mais oui. Tu veux les barbes, la barbe, tout ça, voilà les produits. Ok? Il y a les produits. Voilà. Alors c'est un produit, un bon produit pour nettoyer le sang. Pour les femmes quand elles saignent là, voilà. Hein, voilà le produit. Il faut me contacter. Ok? Ah, le black soup. Pour soigner les cheveux blanches. Pour soigner les cheveux blanches. Voilà le produit. Ok, il faut me contacter. Contactez-moi. On a beaucoup de produits. Hein? On a beaucoup de produits. Contactez-moi. Et quelle que soit la pathologie dont tu souffres, il faut me... Ok, merci à toi Bernabé Kadi que j'épingle. Voilà, que j'épingle. Merci à toi. Merci à toi Bernabé Kadi. Bernabé Kadi. Donc voilà. Donc voilà le numéro pour toute information pour les produits. Contactez-moi. Voilà. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. On a le stock aux États-Unis. On a aussi le thé pour les diabétiques. On a le thé pour les diabétiques. Voilà. Donc voilà. On a aussi le thé pour le cancer. Voilà. Donc contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Si vous passez une bonne journée, on était ensemble. Ok? Voilà, on était ensemble.